Donc hier, on a eu la première partie du colloque qui a porté sur des définitions de différents types, un peu l'histoire des violences en Europe. On est parti sur les domaines de fonctionnement au niveau de la physique quantique, du fonctionnement de la matière, des informations et des pistes ainsi d'évolution des êtres humains. Puis ensuite, avec Paul Chauchard, nous sommes partis sur le fonctionnement cérébral et une manière neuropédagogique d'évoluer et d'observer les violences en nous et de passer à un autre stade de comportement et donc d'évolution, pas simplement au niveau individuel, mais au niveau sociétal, presque civilisationnel. Bien sûr, il y a eu la définition au niveau de la psychologie, certaines violences en entreprise ou alors dans des enfants des quartiers dits à risque. Nous avons aussi une communication dans l'éthologie, faisant un parallèle entre l'évolution, le comportement animal et l'influence des cerveaux chez l'être humain qui comportent ces germes de comportement animal par monsieur Henri Play. Et puis quelques questions aussi sur le langage que nous avons de nos jours dans notre société et le syndrome du bocal aussi. Alors on va remercier tout d'abord Dominique Campana d'avoir accepté de reporter sa conférence aujourd'hui, parce que hier on a fait des débordements et là je suis encore en train d'en faire, mais c'est très difficile d'éviter. Merci d'avoir à boire. Elle va donc ouvrir le bal. Avant d'ouvrir le bal, je vais présenter chacun des conférenciers et puis ensuite on commencera. Donc Dominique Campana va commencer. J'ai oublié de dire aussi qu'on a eu un historien du cinéma extrêmement intéressant concernant le cinéma autour des problèmes de violence, d'ego, etc., qui était Christophe. Nous allons donc avoir le plaisir d'avoir des informations concernant plusieurs sujets. Je les développerai tout à l'heure. Il y aura les violences, la gestion de la ville et de l'environnement. Il y aura aussi non-violence au niveau local via les actions de l'ONU. Ensuite, des éléments concernant la sécurité des biens et des personnes au quotidien. Puis, l'évolution de la violence dans les manifestations sportives, la montée des disciplines de contact, la violence et les agressions sexuelles dans le sport de haut niveau. Puis, une intervention sous forme de questionnement. Et si nous nous gouvernions autrement, attitude, comportement, gestuel, relationnel, dans les disciplines de type Budo. Puis la non-fatalité de la violence, l'espoir grâce aux disciplines éducatives orientales. Et finalement, nous aurons canalisation de la violence des jeunes et l'importance des rites. Voilà le programme de cet après-midi et une partie de la soirée, pour que chacune des personnes présentes puisse, pendant le repas, avoir un entretien avec un conférencier direct, en tête-à-tête. Et en attendant, à chaque présentation, vous aurez une quinzaine de minutes pour poser des questions à chaque conférencier. Puis, c'est séparé en deux parties, ça fait donc deux demi. Les conférenciers, avant cette petite demi-partie, eh bien, pourront répondre, 4 ou 5 ici, à vos questions. Donc, il y a 3 étages, 3 zones de questionnement possibles. Vous avez toujours du temps après pour poser vos questions. Et puis, de toute façon, si vos questions n'ont pas pu être posées ou si vous n'aviez pas les réponses, eh bien, vous me communiquerez vos questions et avec l'autorisation des conférenciers, je vous mettrai en rapport réciproque si les conférenciers le souhaitent. Même après le colloque, continuez de vous instruire et de vous enrichir sur ces sujets-là. Voilà.